Moteur. Action. En 2008, la commune de Dour devenait propriétaire de la totalité du site du Belvédère et décidait d'y mener un projet concret. Depuis 2 ans, des travaux de réhabilitation entièrement subsidiés s'y déroulaient avec pour finalité la création d'un centre récréatif et sportif axé sur la nage, le tennis, le sport pour tous, le délassement et l'éducation à l'environnement. La première phase des travaux étant terminée depuis quelques semaines, la commune de Dour profitait des fêtes du patrimoine, les 8 et 9 septembre derniers, afin de proposer aux citoyens dourois et d'ailleurs la visite de ce site magnifique, mais aussi de découvrir l'exposition de la bibliothèque communale. C'est l'histoire du Belvédère et de son propriétaire, Émile Cavenel, m'était contée. Quelle était l'utilité du Belvédère ici à l'époque de sa construction ? Bien, c'est un bâtiment qui abrite une mécanique qui fait fonctionner un ventilateur. C'est un bâtiment qui fait partie d'un complexe plus important. D'autres bâtiments étaient installés ici et abritaient le siège d'extraction à proprement parler, le puits et les mécaniques. Donc c'est un bâtiment très très moderne pour l'époque, qui a coûté une fortune, et un bâtiment qui était construit dans les années 1840. Un bâtiment qui était appelé par erreur Tour Malakoff. Or, cette tour était construite avant la bataille de Crimée, la guerre de Crimée. Donc il y a une petite erreur que je vais rectifier maintenant. Voilà, donc c'est un bâtiment qui fait partie d'une société très puissante, la société de Bellevue, qui englobe des dizaines et dizaines d'hectares et qui a comme actionnaire principal, en tout cas l'un des principaux actionnaires, Prince de Ligne. Prince de Ligne qui a également contribué à la construction d'un bâtiment qui n'est pas loin d'ici et qui s'appelle Bellevue, fort célèbre également dans la région. Quel a été le rôle des frères Cavenel ici à Dour dans l'histoire justement du Belvédère ? Eh bien, le Belvédère est un bâtiment qui sera abandonné à la fin des années 1880, qui tombe en décrépitude, que les frères Cavenel vont racheter. Ce sont des hommes d'affaires avisés qui se sont rendus compte que le site était très important, voisin de la brasserie, et qui l'achètent pour le transformer en un bâtiment attractif, façon architecture médiévale. C'était très en vogue à l'époque. Un bâtiment qui va devenir vraiment le pôle des attractions douroises. Un bâtiment qui va devenir vraiment l'emblème même de ce petit empire des Cavenel, brasseurs très connus qui vont répandre leur bière jusqu'à Anvers et à l'étranger aussi. Donc un bâtiment qui va être ressuscité par eux. Les créneaux qui sont apparents là au-dessus ont été imaginés par eux. C'est donc, je reviens sur ce thème-là, ce n'est pas une tour Malakoff à proprement parler. Pour les Dourois, c'est un site emblématique. Et oui, tout à fait. Ce bâtiment, tel que vous voyez ici, est vraiment l'emblème des attractions douroises pendant fort longtemps. Les frères Cavenel ont vraiment eu de bonnes idées et ont lancé des spectacles absolument hallucinants durant la Première Guerre mondiale, vers la fin de la Première Guerre mondiale. Il va également y avoir des spectacles qui vont attirer un monde absolument inimaginable. Et puis sur les années 20, et puis malheureusement les années 30, la crise qui plombe un peu l'économie. La brasserie fonctionne moins bien, le brasseur, le père vieillit. Et pour essayer de relancer la vente de la bière, on va organiser des spectacles absolument inimaginables. Malheureusement, la crise est là, elle plombe encore la brasserie. La Deuxième Guerre mondiale éclate et après la Deuxième Guerre mondiale, la brasserie a de nouveau des difficultés. Au début des années 60, eh bien, on va organiser les fêtes de la bière, des fêtes de la bière absolument inimaginables pour relancer la production, mais c'est un effort qui nous sera voué à l'échec. La brasserie succombe face à la concurrence des grandes entreprises et tombe à l'abandon. Heureusement, aujourd'hui, elle a été rachetée, réhabilitée, il était temps.
quelles seront les différentes animations qui seront proposées aux visiteurs une fois le site terminé? Eh bien, une fois le site terminé, il y aura des terrains de tennis, il y en a 4. Il y aura une piscine, qui est une piscine lagounée, donc filtrage par plante. Il y aura du beach volley, il y aura moyen de faire du beach volley. N'oubliez pas qu'il y aura aussi une grande balade qu'on pourra faire tout autour du terri. Et je viens d'apprendre, mais je poserai la question parce que je ne l'ai pas, je viens d'apprendre qu'avant, il y avait possibilité de monter en haut du terri. Et en haut du terri, il y avait une petite gloriette. Et on pouvait s'asseoir. Qu'est-ce que cette gloriette est devenue, je n'en sais rien. Il faudrait avoir la patience de monter en haut du terri et d'aller voir. Mais ce serait peut-être aussi intéressant de remettre cette promenade-là en route. Pas oublier qu'il y a la promenade autour du terri aussi. Hein. Donc terrain de tennis, piscine, beach volley. Pour les écoles, il y aura 2 petites maisons, une petite maison bleue et une petite maison verte. La petite maison bleue, c'est évidemment pour l'eau, et la petite maison verte, c'est pour les arbres, les classes vertes telles qu'on les organise maintenant. Eh bien, les gens ne savaient pas qu'en 1836, ici, c'était l'extraction des mines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le terril. Lorsque je commence ma visite, les gens me disent toujours « Ah oui, quand j'étais petit, j'ai appris à nager ici. Mon papa était surveillant ici à l'époque du pensionnat. » Ou alors, je venais à la piscine après-guerre. Et les gens sont assez curieux de voir l'avant et l'après sur le plan historique et nostalgique sur le site. Ils sont curieux de savoir, surtout avant, les dates un peu historiques, et alors de se rendre compte de ce qu'on va faire, la piscine biologique, les terrains de tennis, les clubs de sport. Ça, ils sont assez curieux, voilà. La phase 1 de la rénovation est terminée, alors quelle va être maintenant la suite des opérations? Mais la suite des opérations, après la phase 1, c'est la phase 2, c'est pas compliqué. En fait, la phase 2, c'est quoi? C'est la construction de la cafétéria en annexe à la tour. C'est le parachèvement complet de la tour, y compris des techniques, électricité, chauffage, pour que le bâtiment soit opérationnel. C'est la construction des abords, c'est la construction de 2 terrains de tennis, c'est l'implantation d'un parcours Vita, et c'est donc la mise à disposition de l'ensemble. Alors, une fois que, à ce stade-ci, la phase 2 a été adjugée, donc l'appel d'offres a eu lieu au mois d'août. C'est en ordre. Normalement, l'entrepreneur devrait être désigné prochainement et les travaux devraient pouvoir commencer d'ici quelques semaines. Donc cette phase 2 dure à peu près 1 an. C'est une phase importante. Il y a la construction de vestiaires aussi, enfin bon, c'est tout un ensemble important. Une fois que cette phase 2 sera terminée, et en parallèle, je suis à l'étude avec le bureau Green Concept pour la phase 3, qui est la construction de la baignade biologique, ainsi que l'aménagement de classes vertes et de classes bleues dans les maisons à la rue de France, qui devraient accueillir les enfants de Dour ou d'ailleurs, pendant les vacances, pendant des week-ends, etc. Alors le gros morceau, évidemment, c'est la baignade biologique qui va compléter le site et qui terminera comme ça le programme du Belvédère. Alors justement, pour que les gens qui nous regardent et comprennent bien, c'est quoi exactement une baignade biologique ? Alors la baignade biologique, ça s'inscrit un peu en alternative par rapport à la piscine désinfectée que l'on connaît bien.
ou les espaces de baignade en milieu naturel, les plans d'eau, la mer, les bords de rivière. La piscine biologique, c'est un traitement spécifique qui n'utilise aucun produit chimique, c'est-à-dire que l'épuration de l'eau de baignade se fait uniquement par l'action conjuguée des bactéries et des plantes, c'est-à-dire que l'eau du bassin de baignade est prise par un système de pompage, envoyée dans un autre bassin où se fait l'épuration, qui est un bassin qui utilise à la fois des granulats qui sont supports de bactéries et de la végétation en surface. Donc les bactéries décomposent la matière organique qui ensuite est absorbée par les racines des plantes. Voilà. Et ça, ce cycle-là, uniquement permet l'épuration complète de l'eau de la baignade. Voilà, c'est un système qui a été implanté sur un plan d'eau de baignade public en France il y a 10 ans. On a assuré la conception donc, du plan d'eau de baignade de Combloux qui est face au Mont Blanc en Haute-Savoie. Et depuis cette date, les projets se sont multipliés. On a encore donc réceptionné 2 équipements cette année, dont un bassin de 8000 m² de baignade dans le Rhône, donc au nord de Lyon, qui a fait le plein cet été, voilà, et qui donne entière satisfaction. Thank you.